Ce petit chaton, recueilli à 5 semaines à peine, s'appelle Zia. Ses taches noires et oranges ne sont pas qu'un joli pelage. Elles racontent une histoire fascinante, écrite dans chacune de ses cellules. Une histoire de génétique, de hasard biologique et de féminité presque absolue que nous allons explorer. Car derrière les taches de couleur des chats écailles de tortue se cache un phénomène biologique captivant. Une décision cellulaire qui se prend alors que l'embryon n'est pas plus gros qu'un grain de sable. Un chat écaille de tortue n'est pas une race. C'est une combinaison de deux couleurs, le noir et le orange, répartis en taches irrégulières. Ces couleurs dépendent de deux pigments, le mélanine pour le noir et la phéomélanine pour le orange. Et point très important, les gènes qui contrôlent ces couleurs sont portés par le chromosome sexuel X. Ce point est bien documenté en génétique animale moderne, notamment dans les travaux de Christopher Kaelin et Gregory Bartsch, qui ont étudié les mécanismes de pigmentation chez les mammifères, dont le chat. Attention, petite précision, un chat écaille de tortue ne doit pas être confondu avec un chat calico. Le calico présente lui aussi du noir et du orange, mais avec du blanc en plus, lié à un autre gène indépendant de ceux portés par le chromosome X. Autrement dit, c'est la même base génétique pour les couleurs, mais c'est un mécanisme supplémentaire qui vient ajouter le blanc. Les chats femelles ont deux chromosomes X. Les mâles, eux, ont un X et un Y. Chez une femelle écaille de tortue, il y a un chromosome X qui porte la couleur noire et l'autre qui porte la couleur orange. Mais alors, pourquoi est-ce que les couleurs ne se mélangent pas ? Parce qu'au tout début du développement, il se passe quelque chose d'essentiel. Inactivation du chromosome X. Dans chaque cellule, un des deux chromosomes X est désactivé au hasard. Concrètement, on peut imaginer un pile ou face biologique au tout début de la vie. Chaque cellule choisit quel X elle garde actif et ne change plus jamais ensuite. Résultat, certaines cellules expriment le noir, d'autres expriment le orange. Et en se multipliant, elles forment ces fameuses taches visibles sur tout le pelage. Chaque tache correspond donc à une lignée de cellules issues d'une même décision initiale. C'est ce qu'on appelle un mosaïcisme génétique. Ce phénomène a été décrit dès les années 1960 par la généticienne britannique Mary Lyon. On parle d'ailleurs souvent de lyonisation pour désigner ce processus. Alors à l'époque, cette découverte elle a été majeure. Elle a permis de comprendre pourquoi certaines caractéristiques génétiques peuvent s'exprimer différemment d'une cellule à l'autre dans un même individu. Regardez bien les motifs de Zia. Chaque zone orange, chaque zone noire est une lignée de cellules qui a fait le même choix chromosomique au même moment. Son pelage est littéralement une carte de son ADN. Chaque écaille de tortue est donc, par définition, une édition limitée à un seul exemplaire, comme Zia, qui est unique. Alors pourquoi est-ce que les chats écailles de tortue sont presque toujours des femelles ? Chez les mâles, ils n'ont qu'un seul chromosome X, donc il n'y a qu'une seule couleur possible, le noir ou le orange. Impossible, dans des conditions normales, d'avoir les deux à la fois. Des travaux en génétique féline, notamment ceux de Leslie A. Lyons, confirment que cette contrainte chromosomique suffit à expliquer la quasi-absence de mâles écailles de tortue. C'est pour ça que la quasi-totalité des chats écailles de tortue sont des femelles. Il existe pourtant quelques mâles écailles de tortue, mais ils sont très rares, environ 1 sur 3000. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une anomalie chromosomique. 2 chromosomes X et 1 chromosome Y. C'est l'équivalent félin du syndrome de Klinefelter. Concrètement, cela signifie qu'au lieu d'avoir un seul chromosome X comme les autres mâles, ils en ont 2. Et comme chez les femelles, un des 2 X va être inactivé dans chaque cellule, ce qui recrée exactement le même mécanisme de mosaïque. Alors les conséquences fréquentes chez les mâles écailles de tortue, c'est la stérilité et parfois une santé plus fragile.
La stérilité s'explique par un développement anormal des organes reproducteurs, directement lié à cet excès de chromosome X. Mais leur comportement reste généralement celui d'un chat classique. Il y a des ouvrages de référence en génétique féline, comme ceux de Roy Robinson, qui sont très bien documentés, qui décrivent ce cas, même s'il est très rare. Et leur caractère alors? On entend souvent parler de tortitude. Les chats écailles de tortue seraient plus indépendants, plus caractériels. Scientifiquement, il n'y a aucune preuve solide qui valide un tempérament spécifique lié à la robe d'un chat. Les études disponibles suggèrent surtout un biais humain de perception. Certaines études comportementales, basées sur des questionnaires de propriétaires, ont observé des différences perçues, mais sans mécanisme biologique identifié derrière. Autrement dit, on remarque plus facilement ce qu'on s'attend à voir. En psychologie, ce phénomène est bien connu. C'est un biais de confirmation. On retient en fait davantage les comportements qui confirment une croyance et on oublie les autres. Donc si un chat écaille de tortue a un fort tempérament, il va marquer les esprits et renforcer cette réputation. Mais attention, cela ne veut pas dire que ces chats n'ont pas de personnalité forte. Cela veut juste dire que cette personnalité n'est pas causée par leur couleur. Comme pour tous les chats, leur comportement dépend surtout de leur socialisation, de leurs expériences et de leur environnement. Et c'est un point essentiel. Réduire un animal à sa robe peut faire passer à côté de ce qui construit réellement son comportement. Si la tortitude était réelle, comment expliquer que Zia, 5 semaines, n'exprime encore aucun caractère spécifique? Elle est curieuse, joueuse, affectueuse avec sa famille d'accueil, comme tous les chatons. C'est son environnement, sa socialisation précoce qui forgera sa personnalité, pas ses gènes de couleur. Les chats écailles de tortue sont en réalité une démonstration vivante de génétique. Leur robe dépend du chromosome X. Elle est façonnée par un mécanisme aléatoire dans chaque cellule, ce qui crée une véritable mosaïque biologique visible à l'œil nu. Eh bien, c'est exactement le type de mécanisme qu'on explore aussi sur notre chaîne, pour mieux comprendre ce que la science nous apprend sur les chiens et les chats. Quant à la petite Zia, elle sera proposée à l'adoption dans quelques semaines après sa mise en conformité. Comme tous nos protégés, elle est le témoin de la résilience animale. Son parcours, de l'abandon à sa mise en conformité, illustre le combat quotidien de notre collectif Copa Guadeloupe. Pour comprendre notre action ou nous soutenir dans nos futurs sauvetages, toutes les informations sur notre fonctionnement sont en description de notre chaîne.